Si tu rêves de devenir conférencier professionnel, attention, tu es probablement en train de commettre une erreur qui va te coûter peut-être 6 000 € ou potentiellement des années de ta vie. J'ai formé plus de 200 conférenciers depuis 2014 et cette erreur, je l'ai vue détruire des dizaines de parcours avant même qu'ils ne commencent. Alors, reste bien jusqu'au bout parce que si tu veux vraiment vivre de la conférence ou ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait tout changer. Alors, je m'appelle Hervé Franceschi. Depuis 2014, j'ai accompagné plus de 200 personnes, coachs, formateurs, entrepreneurs, experts techniques, dans leur transformation pour devenir conférencier professionnel. J'ai été président de l'Association française des conférenciers professionnels et surtout, j'ai vu passer tous les profils, ceux qui cartonnent et ceux qui abandonnent en 6 mois. Et tu sais quoi? La différence entre les deux ne se joue pas sur la scène, elle se joue avant. Bien avant la première conférence, elle se joue dans la tête, dans la stratégie, dans la manière de construire ton offre à toi. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les 3 erreurs critiques que font 95% des apprentis conférenciers. 3 erreurs qui les condamnent avant même qu'ils montent sur scène et surtout, je vais te donner les clés concrètes pour les éviter. Premier piège. On va parler du piège de l'expertise, du mythe de l'aisance naturelle et de la course suicidaire au premier contrat. Et à la fin, tu sauras exactement si tu es prêt ou si tu es en train de foncer droit dans le mur. Alors, accroche-toi, ça va secouer. Le piège de l'expertise, c'est le premier. Première erreur massive, en fait, c'est de croire que ton expertise suffit pour devenir conférencier. Eh bien, j'ai en ai formé un paquet, des docteurs en sciences, des champions olympiques, des experts reconnus dans leur domaine et des gens brillants d'ailleurs, hyper compétents. Et pourtant, la moitié d'entre eux galéraient à remplir une salle de 50 personnes au départ. Donc ça ne suffit pas. Ou alors ils ont fait une grande salle et c'est tout, ils n'en ont fait qu'une. Pourquoi? Parce que être expert, ce n'est pas être conférencier. Être conférencier, c'est savoir transmettre ton expertise de manière inspirante, engageante, mémorable. C'est une autre compétence, complètement différente. Le problème, c'est que la plupart des gens se disent que là, je connais mon sujet, donc je vais juste en parler, et puis ça va marcher. Et non, ils créent des conférences ennuyeuses, académiques, plates, des conférences que personne ne veut payer. Parce que tu ne sais pas raconter ton histoire, parce que tu ne sais pas parler de ce qui est essentiel, parce que tu ne comprends pas quelle est la problématique de ton client, parce que tu ne sais pas ce que tu vas leur apporter vraiment. Alors ton expertise, c'est ton matériau brut. Donc il va falloir apprendre à le transformer pour faire un message puissant et captivant, émotionnellement aussi pour ton public. Sinon tu n'iras nulle part. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé cette formation Devenir conférencier remarquable et mémorable. On ne forme pas des experts. Vous venez avec votre expertise. On forme des raconteurs d'histoire, des créateurs d'émotions, des transformateurs de vie. On va faire en sorte que les gens vivent quelque chose avec toi. Alors si tu penses que ton CV ou tes diplômes suffiront, désolé de te le dire, mais tu pars dans le mauvais sens. L'expertise, c'est la base, pas le sommet. Le deuxième point, ou la deuxième erreur, c'est « je suis à l'aise ». Mais non, c'est pas parce que tu es à l'aise que ça marche. C'est pas suffisant. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise, qui s'en sortent très bien. Tu sais combien de fois j'ai entendu Hervé, moi je suis introverti et je ne suis pas extraverti. Moi je stresse quand je parle en public. Et alors, ça marche très bien. Les meilleurs conférenciers que j'ai formés étaient souvent des introvertis, des gens qui transpiraient avant de monter sur scène. Moi je suis un ancien timide. Ça ne se voit pas aujourd'hui bien sûr, mais des gens qui ont une peur bleue du jugement, qui se sentent illégitimes, qui n'ont pas l'aisance dans la prise de parole, ça s'apprend, ça se travaille, ça se maîtrise après. Tu sais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui reste paralysé par son trac et quelqu'un qui le transforme en énergie sur scène? Eh bien, la méthode d'entraînement, la répétition structurée. Pas le talent inné, la respiration, savoir respirer. La majorité des gens que je vois encore sur scène ne savent pas encore bien respirer. Puis ensuite, travailler ta gestuelle, travailler ta voix, ta gestion du tract, comment tu te déplaces sur scène. Et tout ça, ça va être à travers une semaine intensive devant un parquet de collègues qui vont être là avec toi, plus quelques formateurs avec moi. Et ça va faire la différence. Parce que tu vas t'entraîner et t'entraîner à mettre en bouche, à être à l'aise, à faire de l'impro, à construire une intro et une conclusion, en fait, à appliquer petit à petit le métier de conférencier qu'on va saucissonner tout le long de la semaine
Et lundi, mercredi et vendredi, en général, tu refais ta conf. Même si tu vas le refaire plusieurs fois dans la semaine à d'autres moments, mais par petits bouts, là, tu vas avoir l'opportunité de la refaire 3 fois, plus le samedi où tu es filmé par un professionnel. Alors en fait, la raison pour laquelle ça ne marche pas encore, c'est juste parce que tu n'es pas encore formé, c'est juste la nuance. Concrètement, on va transformer ton track en puissance. On va permettre que tu passes de quelqu'un qui ne maîtrise pas la prise de parole peut-être, ou l'aisance dans la prise de parole, à quelque chose qui va devenir beaucoup plus évident pour tout le monde, ta présence, ton style sur scène. Alors la troisième erreur, c'est que tout de suite tu cherches des contrats sans stratégie. Vouloir décrocher des premiers contrats, bien sûr que c'est essentiel. Mais si tu n'as pas construit ton positionnement, si tu n'as pas construit ton marketing, si tu n'as pas une claire visibilité sur le marché, si tu ne communiques pas aux bons endroits ou là où sont tes clients, eh bien en fait tu ne vas pas fonctionner. Ou tu vas envoyer des emails dans tous les sens, tu vas essayer d'être dans toutes les agences de speaker bureau, mais en fait tu ne vas pas exister. Et au bout de 3 mois, comme il n'y a pas vraiment une stratégie, parce que ça ne marche pas encore, eh bien tu risques d'abandonner. Et tu ne seras toujours pas conférencier parce que tu avais peut-être déjà un autre métier, et tu vas rester dans l'ancien métier, tu ne vas pas pouvoir te positionner. Donc nous, on va t'apprendre à savoir quel problème tu résous. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait te payer 2 000, 3 000 ou 5 000 euros pour une heure sur scène? Comment on va faire pour créer un contenu qui a cette valeur-là? Donc ça veut dire travailler ton message, ton storytelling, ta proposition de valeur, ton réseau, ton marketing, ta communication, savoir te vendre, savoir négocier, créer des témoignages, tes supports de vente, tout ça, si tu le négliges, eh bien en fait tu es un conférencier low cost, quoi. Tu vas galérer et tu vas jamais remplir ton agenda, et j'en ai vu plein pour ça. Et c'est pour ça que dans notre formation, on ne se contente pas de t'apprendre à écrire et délivrer une conférence, on t'apprend à vendre ta conférence, on t'apprend à te positionner, on t'apprend à construire une offre premium et surtout, on te fait repartir avec ta conférence filmée, prêt à être envoyée à tes prospects. Parce qu'un conférencier sans vidéo, c'est comme un commercial sans carte de visite, ça ne vend rien. Alors si tu veux vraiment vivre de la conférence, ne fais pas l'erreur de brûler les étapes. Construis d'abord les fondations solides. Ensuite, les contrats viendront naturellement. Alors donc, ce qui fait que tu vas faire vraiment la différence. Tu vois, après 10 ans, ou un peu plus que ça, 12 ans à former des conférenciers, j'ai compris un truc. Ce qui fait souvent la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est ni le talent, ni l'expérience, ni même la chance. C'est la clarté. La clarté sur leur message, la clarté sur leur why, leur trip, la clarté sur ce qu'ils veulent apporter au monde, leur contribution, qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Les meilleurs conférenciers que j'ai formés, ce sont ceux qui ont osé être vrais, authentiques, c'est un grand mot, hein, d'accord, mais vulnérables même, ceux qui ont arrêté de vouloir impressionner pour commencer à connecter, se connecter à leur public. Et ça ne s'apprend pas dans un livre, ça se travaille dans un cadre sécurisé, avec des feedbacks bienveillants, avec une méthode éprouvée, avec une équipe d'experts, marketing, com, écriture, vente, réseaux sociaux, qui te challenge et qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même sur ce registre particulier. C'est exactement ce qu'on fait dans notre formation. Et c'est pour ça que nos alumni, en fait, deviennent des conférenciers payés, reconnus et épanouis. La seule question à te poser maintenant, vraiment, la seule, c'est est-ce que tu es prêt à faire le saut? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut? Parce que devenir conférencier, ce n'est pas juste une formation de 5 jours et ensuite un travail que tu vas faire avec les experts que j'ai engagés. Non, 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 c'est un engagement de ta part. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, c'est accepter d'être challengé, accepter de travailler dur sur ton message. Parce que moi, je vais te pousser, parce que je pense que la différence, c'est toi. Et donc, si tu n'es pas prêt à être bousculé, ou on va travailler sur toi, sur ta propre matière, sur qui tu es, pour sortir ce qui est extraordinaire en toi, et ce qui a de la valeur en toi, eh bien, il te faudra du temps sinon. Et donc, c'est pour ça qu'on organise 2 sessions par an, avec des petits groupes, pour qu'on puisse être sûr qu'on s'occupe de toi. Moi, je vais m'occuper de toi pendant 1 semaine. Et puis après, tu seras suivi par les 5 autres, dont je ferai partie aussi, pour travailler ce qui fait que tu passes du projet de conférencier à conférencier professionnel, d'être dans un métier. Mais attention, on ne peut pas prendre tout le monde. On cherche des gens sérieux, qui sont motivés, et si ce n'est pas le cas, je ne te demande pas de venir. Je veux des gens qui sont impliqués. Donc, devenir conférencier, c'est possible, mais seulement si tu évites les erreurs que 95% des gens font. Alors, ne perds plus de temps. On va construire ensemble ton parcours de conférencier remarquable et mémorable. Allez, à très bientôt.